venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde entier savoir. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes nous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacune et chacun et bonjour à ceux qui nous seront en communion de prière avec nous à travers cette vidéo ou peut-être telle ou telle photo. Voilà, nous sommes à la veille de cette belle fête de la Nativité. Cette fête où nous célébrons cette humilité et cet amour de Dieu qui décide de se faire l'un d'entre nous à travers un nouveau-né, à travers la fragilité, la précarité d'un nouveau-né, pour connaître notre vie dans tout ce qu'elle a de beau, de heureux, mais aussi de difficile, de tristesse, de douleur. C'est tout cela Noël. Noël, c'est les babillements d'un enfant, mais c'est déjà aussi la mort du Christ sur la croix et sa résurrection. Noël, c'est fêter un Dieu qui s'est fait l'un de nous. Et nous prierons tout au long de cette Eucharistie, bien entendu, pour tous les résidents de la maison de retraite de Saint-Germain-Laval et tous ceux de la Marpa de Saint-Martin. Et je me permets de joindre aussi une personne dont j'ai appris le décès aujourd'hui, le papa d'une amie qui est décédée après des gros soucis cardiaques, René Baligan. Alors mettons-nous vraiment en présence de ce petit enfant, de ce nouveau-né et de ses parents, Joseph, Marie, en reconnaissant notre besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne notre péché et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et unis à tous les anges, unis à tous ceux qui aujourd'hui sont auprès de Dieu notre Père, chantons la gloire de notre Dieu. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix Sur la terre
Père aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Père très bon, accorde à tes serviteurs de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion: il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme refrain, nous prenons: aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur.
On n'a pas pris deuxième lecture du coup. Parce qu'on fait la suite alors. Oui, oui, pour prendre la D'accord, deuxième pardon, lecture. moi, je savais pas. Si, Pas si. grave. Allez-y. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Heureux soient Joseph et Marie, ils ont cru que s'accomplirait la parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc au chapitre 1er. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, Élisabeth entendit la parole de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles sont bénis. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
peut-être quelques mots à la fois pour nous, j'allais dire, mettre en communion avec tous ceux qui, en ce jeudi 17 décembre, prient la liturgie, et en même temps pour nous ouvrir en effet à cette beauté de l'avènement du Christ. Mais en même temps, et on aurait pu en effet prendre aussi comme lecture celle du jour de toute cette généalogie que Luc nous donne, on aurait pu la prendre en lien justement avec ce que nous fêtons, enfin ce pourquoi nous sommes réunis cet après-midi, de pouvoir nous unir à tous nos frères et sœurs qui sont confinés dans leur chambre ou dans leur maison de retraite ou à Marpa. Parce que sans doute qu'une des grosses erreurs qu'on pourrait faire en pensant à Noël et à l'avènement de Jésus, c'est de voir quelque chose d'extraordinaire, de voir quelque chose qui est certes l'inouï de Dieu, mais quelque chose qui, quelque part, est loin de nous. Et de voir peut-être en Marie, en Joseph, en Élisabeth, des gens un peu à part, un peu hors de l'humanité. Et du coup, de rentrer dans ce qui a été souvent une des grandes hérésies et dès les débuts de l'Église, dès les premières années, de voir en Jésus quelqu'un qui n'était pas pleinement homme, qui était un peu hors du commun. Je crois que c'est important. Et surtout quand on est au cœur des détresses, au cœur de la maladie, au cœur parfois de la fragilité, de la dépendance qui grandit dans la vieillesse, quand nous atteint le grand âge ou la grande sagesse. Eh bien, c'est se souvenir aussi que Jésus est venu rencontrer tout cela. À travers son humanité, eh bien Jésus est venu d'abord habiter ce qui avait de faible, ce qui avait de souffrant, ce qui avait de critiqué, de souvent méprisé dans notre monde. Je crois que c'est important si on avait écouté la généalogie, on verrait que finalement dans les ancêtres humains du Christ, eh bien, il y a aussi bien de grands patriarches, commençant par Abraham, David, mais aussi des gens qui étaient relégués de la société, des étrangers, des gens qu'on cachait. Et on pourrait aussi dénoter les quelques femmes qui étaient des prostituées ou qui se sont prostituées pour justement obtenir ce dont elles voulaient. Voilà. Parce que aussi dans nos familles, dans nos histoires, il y a aussi des choses parfois difficiles. Parfois tous ces secrets de famille qu'on n'ose pas avouer, qu'on a du mal parfois à assumer. Mais c'est aussi tout ce qui est dans nos vies, tout ce qui nous rend parfois dépendants vis-à-vis des autres, toutes ces choses qu'on voudrait parfois oublier, cacher. Eh bien, la lumière de Noël vient peut-être justement se révéler tout particulièrement dans ces lieux-là. C'est peut-être, j'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul, c'est quand je suis faible dans mon humanité, faible dans ma vie, dans ce monde, que je suis fort en Christ, fort dans ma foi, fort dans ma confiance, fort dans mon abandon dans les mains de Dieu. Et de ce fait-là, sans doute plus proche justement de ma véritable vocation de fils, de fille de Dieu. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours tendance à voir dans la faiblesse un chemin qui nous mène justement de manière plus directe vers Dieu, vers sa tendresse, vers sa miséricorde. Et dans ce chant de Marie, je trouve qu'elle est belle cette relecture qu'elle fait de toute la vie d'Israël,
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants, mais il élève les hommes. Il renvoie les riches, mais il compte de bien les affamés. Voilà, et puis Marie, l'humble servante, et voilà, mon âme exalte le Seigneur, moi, l'humble servante. Il se penche vers moi, et désormais, moi, humble servante, tous les âges me diront bienheureuse. Et surtout quand on a en tête que le mot grec qui traduit justement humble servante est le même mot qui est traduit dans d'autres endroits par esclave. Voilà, je crois que on n'a pas forcément besoin de chercher souvent à quelque part qu'est-ce qui pourra me rendre humble, et voilà, mais simplement la vie, accepter souvent ce que la vie nous donne, accepter tout ce qui dans nos vies vient parfois nous ramener justement à notre juste niveau, vient nous faire toucher du doigt nos limites. Eh bien, que ce Noël soit avec l'enfant Dieu emmailloté et couché dans une crèche dont les premiers disciples sont, après Marie et Joseph, d'humbles bergers, ceux qui étaient les SDF de l'époque. Eh bien voilà, que ce Noël, que cette lumière vienne vraiment nous éclairer dans ce qui peut être à la fois sombre, mais aussi souffrance, ce qui peut être difficulté dans toutes nos vies. Amen. Nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu qui se fait enfant, nouveau-né, en ce Dieu qui remet sa vie entre les mains de Marie, de Joseph, avant de la remettre entre les mains des hommes pour être crucifié et pour ressusciter et nous ouvrir à la vie qui jamais ne finira. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les bergers ont été ensuite envoyés. Ils ont proclamé ce qu'ils avaient vu et ils ont continué de chanter la louange du Dieu. Et bien que nous aussi, par notre prière, nous annoncions l'amour de Dieu qui se fait l'un d'entre nous. Comme refrain de la prière universelle, nous chanterons Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Jésus, sauveur du monde, Écoutez, prends pitié. Ô Christ, visage de la tendresse de Dieu, éclaire ton Église, afin qu'elle soit toujours l'étoile qui brille dans nos vies. Jésus, sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Ô Christ, en cette période de solitude, viens réchauffer le cœur de nos résidents pour qu'ils puissent reconnaître ton amour dans les personnes qui les entourent. Jésus, sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Ô Christ, Fils unique du Père, sois le réconfort et l'espérance de ceux qui errent dans la nuit. Jésus, sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Ô Christ, nous te confions aussi tous ceux qui sont auprès de ces personnes, de ces résidents, mais aussi auprès de tous ceux qui passeront ces fêtes de Noël à l'hôpital. Viens leur donner force et courage. Viens leur donner cette lumière, cette espérance que tu es toi aussi à leur côté. Jésus, sauveur du monde, écoutez, prends pitié. Oui Seigneur, Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières et viens nous donner la joie de voir ces prières exaucées telles que tu veux, par les moyens que tu veux. Nous te demandons par toi, Jésus, notre Sauveur, par Dieu, notre Père, et par l'Esprit qui règne dans nos cœurs, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'alliance nouvelle, tu notre unis à la divinité de celui qui par amour a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui, en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, car tu as fait participer d'une manière unique la bienheureuse Vierge Marie
au mystère de la souffrance, pour qu'elle brille comme un signe de salut et d'espérance aux yeux des malades qui invoquent ta protection. Il contemple en elle le modèle du cœur qui consent en tout à ta volonté et qui se conforme pleinement au Christ, lui qui, dans son amour pour nous, a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix et pour chanter et proclamer Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et martyrs, Saint Jean Bosco, Saint Irénée, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur cette terre. Veille sur ton serviteur le pape François, nos évêques actuels et futurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te confions aussi tous nos frères qui sont actuellement dans des maisons de retraite à la Marpa, tous ceux qui ne pourront passer Noël en famille. Et pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous ceux... Pardon. Allez-y. Excusez-moi. Janine Dufour, Raymond de Torle, Claudette Ulysse et Monsieur Henri Delamarre. Voilà, tous ceux qui en effet sont décédés, que ce soit à la maison de retraite ou à la Marpa. Tous ceux qui décéderont pendant ces fêtes, en particulier de ce coronavirus, et nous confions aussi René Baligan. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à toute l'Église, à tous ceux qui s'unissent par les moyens sociaux à notre prière, nous pouvons proclamer notre amour et notre confiance filiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
fais ta demeure en nous, Seigneur. Rappelons de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer dans le cœur, brûler de charité, assoiffé de t'aimer. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es à présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Rassemblons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, la joie de recevoir le sacrement du corps et du sang de ton Fils unique en la fête de la Vierge Marie, sa mère. Par cette Eucharistie, accorde-nous à la fois les biens de la vie ici-bas et le bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons au monde la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et nous chantons. Il Est est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme et la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend, et clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qui revient à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qui revient à la fin des temps, et qui règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Et on pense très fort à tous nos résidents. Je voulais, et puis il y a encore un truc qui vient de me changer, je voulais proposer, mais c'est vrai que j'ai bien fait de ne pas l'annoncer trop tôt du coup, proposer que voilà, samedi matin je me tienne disponible au presbytère pour éventuellement ceux qui voulaient recevoir sacrement de réconciliation. Donc samedi matin, je sens que ça va être un peu difficile, je ne sais pas à partir de quelle heure je pourrais le faire, mais bon, voilà, on va dire peut-être qu'avec un peu de chance, autour des 11h, 11h30, je suis de retour. Et puis sinon, je crois que voilà, je vais essayer de voir à peu près des plages de dates où du coup, voilà, soit Marie fera l'accueil, et puis sinon, voilà, moi je serai là, je travaillerai, et puis s'il y a du monde qui vient, il y a du monde qui viendra, mais je vais essayer de l'envoyer assez largement, mais n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Voilà, parce que c'est vrai que du coup, avec mes confrères, sont habituellement une fameuse célébration de réconciliation. Entre les complications de cette année, parce que voilà, c'est pas toujours simple, et puis d'autre part, c'est vrai qu'on s'était déjà l'année dernière que autant pour le carême, les gens viennent assez facilement, autant pour voilà, nous, globalement, il y avait encore à peu près du monde, mais c'est vrai que dans d'autres paroisses, il y avait parfois vraiment beaucoup peu de monde. Donc du coup, voilà, donc je vais... C'est ce samedi, là.
Alors ce samedi matin, je voulais le faire, mais je ne pourrais pas, il faut que je m'absente un moment. Donc je ne sais pas à quelle heure je serai de retour, mais avec un peu de chance, j'espère qu'à 11h. Mais voilà, après je vais regarder un peu les dates. De toute façon, vous envoyez. Ouais. Je vais envoyer ça, je vais regarder les plages possibles. Mais ça se pourrait que ce soit style mardi après-midi ou des choses comme ça, quoi. Mercredi, je pense pas. Après, c'est vrai que jeudi, on arrive quasiment à la veille de Noël, donc voilà. Je pense que ce sera tout le temps entre mardi après-midi. Puis mercredi matin, il y aura toujours la messe, l'adoration, et puis du coup, voilà. C'est quel jour qu'on est appelé là, nous Mardi ou mercredi Mardi, je crois. Mardi ou mercredi Et au fait, le 24 décembre, le déroulement de la messe, comment ça se passe? Eh ben, il faut que je finalise là. J'attendais déjà que Patrice et Joël me donnent un petit peu les chances, que ceux du coup qui ont un peu géré ça. Et puis là, je pense que le 24 au soir, il y aura peut-être Agnès avec vous, ou vous savez pas encore. D'accord. Et voilà, mais de toute façon, ça va être des chants. On prend les classiques. Après, c'est un peu les vous classiques. m'enverrez le déroulement. Voilà, normalement, je le fais aujourd'hui. Je vais D'accord. finir aujourd'hui parce qu'ils ont D'accord. répété, je crois que c'était hier, non, mais c'est avant-hier, ils ont répété. Et puis c'est là où ils ont vu un petit peu Donc, qu'il fallait nous, faire on les a changements. revu un petit peu hier avec Marie-Louise Bourget. On a changé des petits trucs au niveau des nappes et tout ça. Et du coup, elle viendra m'aider, mais elle ne sera pas là le soir. Voilà. Donc, elle viendra m'aider mardi, je pense, à mettre les bancs, sur deux. Je voulais le faire, j'ai oublié là, parce que non, c'est trop tard. Je voulais la proposer aussi, mais du coup, c'était pas forcément pour la ça, parce qu'il y a quelqu'un, paraît-il, qui s'est prêt à venir nous aider pour chanter, mais juste comme ça sur les coups ponctuels. C'est une dame là, de Saint-Paul-le-Vesdin, donc je suis en train de perdre le nom, qui avait un jour chanté, elle fait un peu une messe autour de l'Ave Maria, et ah là, comment ça s'appelle? Bah écoutez, si elle est. Mais j'ai pas appelé, alors du coup, à mon avis. Voilà. Non, mais. Et je pense que ça sera peut-être plus pour ça, éventuellement on peut la reposer pour le lendemain si elle veut venir, parce que le soir, je pense que le soir, elle ne pas à mon avis. Oui. Enfin, bon, mais Bon, ben voilà. ok, mais de toute façon, voilà, ce soir, normalement, vous avez le déroulement de Noël. Voilà. Donc j'en ai mis deux, ce que je suppose que on va il y a la personne. arrêtera plus tôt. Portez le corps du Christ et notre frère, nous soyons en communion avec eux. Tu tournes le dos. Amen. Ah, j'allais dire tu tournes le dos. Ah oui, j'aurais dû le faire en étant face à la caméra, mais j'aurais surtout dû éteindre la caméra parce que j'ai oublié de le faire et je m'étais dit